Las Vegas, Monte-Carlo, Macao, non, Nova Gorica, cette petite ville de Slovénie à la frontière avec l'Italie, au cœur de l'Europe, est depuis quelques années la capitale des jeux d'argent. Le fruit d'une évolution récente, quand en 1947 la frontière orientale italienne est redéfinie une nouvelle fois, la ville de Gorizia est attribuée à l'Italie. La Yougoslavie de Tito ne conserve que quelques maisons en banlieue. Le maréchal lance alors la construction d'une nouvelle ville, Nova Gorica. Pendant 60 ans, une barrière sépare les deux villes. Durant de longues années, la place de la gare fut le symbole de cette séparation. En 2004, la Slovénie devient membre de l'Union européenne. En prévision de l'entrée 3 ans plus tard dans l'espace Schengen, qui prévoit l'abolition des frontières intérieures, on détruit le petit mur de Berlin. La place devient un espace ouvert. Une mosaïque rappelle l'ancienne ligne frontière. Aujourd'hui, Nova Gorica se veut résolument moderne tout en restant attaché à son histoire. Le musée Gorički abrite des œuvres d'art slovènes ainsi que des documents anciens et d'autres plus récents sur l'histoire de la frontière. Son directeur, à l'image de beaucoup de ses compatriotes, a des origines mêlées. Sa mère est italienne, son père autrichien, sa fille slovène et lui est né dans l'ex-Yougoslavie. Les gens qui habitent près de la frontière profitent d'une double opportunité. D'un côté, ils ont les avantages économiques de vivre ici. De l'autre, ils présentent une psychologie différente de ceux qui n'habitent pas ici. Par ailleurs, des deux côtés, les gens essayent de pousser leur avantage. Par exemple, ils savent qu'ils peuvent acheter des produits moins chers de l'autre côté de la frontière que dans leur propre pays. C'est le cas de Signora Mirella qui habite Gorizia, côté italien donc, et qui de temps à autre se rend en Slovénie, à Nova Gorica, pour faire des courses. Déjà, quand la Slovénie s'est séparée de la Yougoslavie, beaucoup de choses ont changé. Les commerçants sont devenus plus gentils, plus ouverts. Avant, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, depuis qu'on est entré en Europe et depuis qu'il n'est plus nécessaire de montrer nos papiers à la frontière, on a l'impression d'être dans la même ville. Avant, ça valait le coup pour beaucoup de produits, le pain, le lait, la viande, les tissus aussi, et puis l'essence, les cigarettes. Maintenant, pour l'alimentaire, il n'y a plus grand intérêt parce que les prix sont plus ou moins les mêmes. Maintenant, j'y vais parce que je trouve certains produits meilleurs. Et sinon, je dois dire la vérité, j'y vais parce que je prends mon vélo et je fais un petit peu d'exercice. Prix peu avantageux donc, sauf pour les cigarettes et l'essence. À leur côté italien, les buralistes et les pompistes font grise mine. Le maire de Nova Gorica a une réponse toute prête. Pendant 50 ans, nous sommes allés en Italie pour acheter du café, des jeans, des chaussettes. La concurrence était rude. Mais les choses ont changé et les habitants de Nova Gorica n'ont plus de raison aujourd'hui de se rendre en Italie pour obtenir ces produits puisqu'ils trouvent les mêmes ici et au même prix. Les Italiens devront s'habituer à la concurrence. Concurrence et business, deux mots magiques pour Nova Gorica. La ville s'est lancée dans la promotion de ses points forts, la beauté des paysages alentours et des eaux du fleuve Socha par exemple, où l'on pratique le kayak à très haut niveau. Cependant, je dois reconnaître qu'il y a encore certaines frontières et barrières dans nos têtes.
Nous avons beaucoup à offrir à nos voisins italiens, mais ceux-ci ont encore du mal à nous faire confiance et à investir chez nous. Et pourtant, le potentiel est là, la ville et la population sont très dynamiques. Mais les touristes ne semblent avoir qu'une idée en tête, jouer au casino. Plus de 90% des clients sont italiens. Ils viennent surtout des régions voisines du Frioul-Vénétie julienne, de la Vénétie, de l'Émilie-Romagne. Ils restent une journée, souvent c'est une étape. Et après, ils partent vers une capitale européenne. Sur les 20 000 habitants de Nova Gorica, près de 2000 personnes, soit 10% de la population, travaillent dans les casinos de la ville, qui a été nommée à juste titre Slovegas. Ici, le jeu est une affaire d'État. En Slovénie, le jeu est tout à fait propre. Il est directement contrôlé par l'État. Chaque visiteur au casino doit être enregistré. Avec l'adhésion de la Slovénie à la zone Schengen, des nouveaux marchés se sont ouverts. Par exemple, celui de la communauté chinoise, très nombreuse en Italie, qui n'a plus besoin d'un visa pour entrer en Slovénie. La crise, il ne faut pas la cacher, elle existe. Pas en ce qui concerne le nombre de visiteurs, mais les gens font certainement plus attention aux sommes qu'ils dépensent au casino. Même s'il s'agit de ne parier que quelques euros dans l'une des quelques 1800 machines à sous, environ 2 millions de personnes se pressent chaque année au casino de Nova Gorica. Les rêves de fortune attirent des visiteurs venus de toutes parts. Alors Nova Gorica, nouvelle Las Vegas, la ville voit en tout cas au-delà du vieux continent un lieu idéal pour des jeux sans frontières.